Vous d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite guidance et après, je vais vous laisser tranquille. Je ne vais plus vous embêter. Oh, qu'est-ce que vous allez être heureux, bien sûr. Bon, allez, on enlève les mauvaises énergies. Je vous invite à vous installer confortablement comme d'habitude. Le temps de recevoir les bonnes énergies. Installez-vous bien sûr avec un café, un thé ou tout ce qui peut vous faire plaisir comme d'habitude. Surtout d'être à l'aise et bien dans des bonnes conditions, dans des bonnes énergies. Donc on va voir quelle petite énergie on m'envoie. Déjà. On me parle de souhaite-toi le meilleur déjà. Donc que ça aille bien ou que ça soit que vous ça aille bien mal, souhaitez-vous le meilleur dans tous les cas. Nourrez ton âme, donc soyez avec des bonnes personnes, apprenez. N'oubliez pas de penser à votre famille, hein, parce que c'est comme un arbre généalogique. Donc nourrissez votre âme avec les personnes qui vous font du bien. Et soyez dans la passion. La passion. Mais la passion est large. La passion de vous, la passion des choses que vous aimez, la passion des personnes que vous aimez, et peut-être un nouvel amour. Dans le deck, on me parle de visualisation créative. Donc, visualisez tout ce que vous avez peut-être envie de créer, de réaliser vos projets pour que ça puisse se réaliser. On va voir, on me dit de prendre ça, un peu de quoi. Les cartes sont un peu mélangées. De quoi on va parler? Alors, ouh, toi, je te vois faire des catastrophes. À chaque fois, tu me fais des catastrophes. On parle de santé, alors peut-être que vous êtes mal en ce moment, donc c'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la passion, de vous souhaiter le meilleur. On parle de voyage, alors ça peut être éloignement, voyage à faire, vraiment un chemin à prendre aussi. Donc, à vous de voir. Pour certains, la santé, vous avez besoin peut-être, certains, de voir des voyants ou des voyantes avec la boule de cristal, mais surtout de retrouver la lumière, moi je dirais. Et surtout, de voir peut-être quelqu'un, ça peut être santé aussi un peu... Pour certains, certaines, vous serez peut-être un peu plus mal que d'habitude. Donc, pensez surtout à votre santé. Vous retrouvez auprès de famille, on me dit. Et on parle d'argent. Donc, à voir, peut-être que c'est des soucis qui... Mais en tout cas, en deck, on parle de bonheur. Donc après, peut-être que c'est problème réglé ou peut-être que vous allez travailler sur l'argent pour pouvoir, même si vous n'êtes pas bien, pour pouvoir être mieux, pour faire les bons choix, voir peut-être un voyage et surtout pour retrouver du bonheur. Pourquoi pas. Et juste après, c'est les rêves. Donc peut-être pour réaliser aussi vos rêves. Allez, on va commencer. Et on va me dire de quoi ça parle. Donc, allez, on va commencer. Donc, on me parle gentiment de tension. Oui, et on confirme bien que vous êtes sous tension. Et ça pète, comme d'habitude. Vous êtes en train de chercher des solutions suite à un message que vous avez reçu d'un homme qui vous a mis, bien sûr, sous tension par rapport à son message, qui est sûrement pas top. Alors, la solution, c'est peut-être lui répondre, la correspondance avec lui, ou peut-être c'est ce message qui est écrit, entre guillemets, qui vous a mis sous tension. En tout cas, oui, vous cherchez vraiment des solutions parce que vous êtes en dualité. Vous posez aussi la question si vous êtes vraiment en dualité aussi, pour certains, certaines. Donc, dualité veut peut-être dire ou vous êtes en dispute avec votre autre, pour telle ou telle raison, ou peut-être une triangulaire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? En tout cas, on me dit gentiment que vous allez penser à votre travail. Peut-être que la correspondance est aussi par rapport à un travail que où vous trouvez, vous cherchez des situations parce que vous êtes en dualité, vous cherchez des solutions justement pour certaines pour retrouver un travail, suite à une trahison. Alors ça peut être une trahison aussi au travail où vous avez été trompé, vous avez peut-être perdu votre travail, ou sinon, ben, entre guillemets, cette personne travaille, elle vous a envoyé un message, ça vous travaille beaucoup, mais en vérité, pourquoi ça vous travaille? Parce que les doutes que vous êtes posés sont peut-être réels et que vous dites qui vous a trahi. Ça. Donc vous êtes en train de chercher aussi des solutions. Et la trahison, le travail vient d'un homme. On parle d'argent, donc trahison par rapport à de l'argent de monsieur. On vous dit gentiment de rester patient, patiente, parce qu'il y a de la fidélité. Donc là, pour le moment, c'est gelé. On parle aussi peut-être que c'est en ce moment l'hiver, entre guillemets, parce que même si on est l'automne, à quelques jours près, on a l'hiver. Même s'il y a des montagnes russes, entre guillemets, et que c'est bloqué, c'est suite à des commérages. Ben oui, on aime tellement parler. Les vipères, qu'est-ce que j'aime les vipères, vous le savez. On dit non, non, il n'y aura pas de retour de karma, entre guillemets, ce qui est déjà bien. Il y aura des remous, remous, entre guillemets, mais si vous travaillez bien sur vous, il n'y en aura pas. Voilà, et il n'y aura ni de retour de karma et ni de chaos. Même si, pour le moment, c'est ce que vous pensez, il y aura sûrement un déménagement pour être loin des personnes ou qu'ils auront parlé sur vous. C'est l'intuition que vous dites, ben, il faut que je parte. Peut-être pour chercher aussi un autre travail et peut-être parce que vous êtes dans la compétition. Que vous avez eu des représentations, peut-être aussi trahison, donc dualité, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vous mettent la pression. Alors, c'est peut-être une dualité aussi, tromperie amoureuse, mais aussi dualité, que ce soit famille, travail ou quoi que ce soit, et vous vous dites, je dois déménager. Vous allez acter des changements, même avec vos amis, pour acter un nouveau départ, suite, et là on confirme bien, un adultère. Mais adultère aussi peut-être d'amis. Donc attention. Donc un adultère en amitié, ce n'est pas obligé que c'est quelqu'un qui vous trompe amoureusement. C'est une tromperie d'amis. Donc un couteau dans le dos, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, on me dit parce que cette personne a des sentiments pour vous et vous a manipulé. Donc, en vérité, vous a manipulé en vous disant sûrement qu'elle avait des sentiments. Et en vérité, oui, ça a commencé sûrement par une amitié. Vous a manipulé, j'ai des sentiments pour toi. Je veux faire ma vie avec toi. Tu es mon grand amour. Mais en vérité, vous voyez que c'est la vérité. Il faut se séparer, changer de chemin parce qu'en vérité... c'est que de la tromperie. Ah, super. Donc, vous allez retrouver votre énergie, être vigilant, vigilante, bien sûr, être à l'écoute de vous-même, à l'écoute aussi de ceux qui sont dans votre foyer, qui sont là peut-être pour vous aider, et à l'écoute aussi pour déménager et retrouver un autre logement, puisqu'on a parlé de déménagement. Et pour bien sûr être à l'écoute aussi peut-être de votre âme sœur, parce qu'une âme sœur peut être un ami, une amie, mais aussi votre autre. Voilà, c'est peut-être que votre autre a dit gentiment, méfie-toi, cet ami qui te dit qui t'aime, en vérité, c'est de l'intérêt, il n'a qu'une envie, c'est coucher avec toi. Ça aussi, ça peut être ça. En tout cas, vous allez retrouver du plaisir dans votre maison avec votre âme sœur, vous apaiser et là, vraiment, vous unir pour de bon avec votre âme sœur. Donc, peut-être que vous êtes séparés entre deux et que votre autre est revenu à la parole, même si vous êtes beaucoup dans les doutes et dans les réflexions et que vous vous êtes senti peut-être trahi par rapport à lui et trahi aussi par rapport à un autre qui s'est dit soi-disant ami et que c'était que pour de l'intérêt, ben,
vous allez être apaisé par rapport à une union qui vous a beaucoup angoissé et qui était vraiment votre flamme sœur avec qui vous êtes protégé, mais vous êtes resté persévérant, ou en tout cas lui est resté persévérant. Vous êtes protégé par rapport à la sexualité et même la rencontre, toute rencontre qui pouvait vous mettre dans les doutes et dans la joie, parce que vous avez été touché au fond de votre cœur, ça a touché votre enfant intérieur. Vous allez choisir enfin tout ce qui est possibilité. La créativité peut-être, donc des nouveaux projets. Même si pour le moment vous voyez que c'est mort parce que vous rencontrez beaucoup de difficultés pour peut-être accomplir vos projets suite à la tromperie que vous avez eue, où vous avez été beaucoup attiré. Mais on me dit gentiment que vous allez avoir une élévation et des retrouvailles. Alors c'est sûr de retrouver une confiance parce que vous vous êtes senti trahi, c'est difficile. Vous allez rester bien sûr dans les doutes par rapport à ces retrouvailles parce que vous avez peur. Depuis, on me parle de vacances ou pendant les vacances là actuelles qui vont avoir cet hiver, vous allez avoir peur puisqu'il va revenir et que vous allez aussi recevoir un message d'une femme. On confirme bien. C'est vous la femme qui allez recevoir un message d'une femme qui va vous mettre dans la peur. Mais vous allez, vous madame, acter un renouveau. Un renouveau cet automne. Donc le message a été, je pense, cet été ou pendant les vacances d'automne. Et on parle d'été. Donc voilà. Donc cet automne, vous allez acter un renouveau. Et parce que depuis cet été, vous vous protégez. Vous allez rentrer dans l'action, bien sûr, suite à la jalousie, la tristesse que vous avez eue, le statu quo que vous avez eu, ou la personne qui était en face de vous, puisque elle n'a pas bougé, peut-être à cause de la tromperie, des mensonges, voilà. Donc, en tout cas, vous allez garder espoir, être dans la bonne réflexion, même réflexion par rapport à votre entourage et retrouver votre chance. Donc, gardez espoir, vous allez retrouver vraiment une chance. La chance aussi dans votre foyer. Travaillez sur votre ancrage, bien sûr. Là, au printemps, on me dit qu'il y aura vraiment un renouveau. C'est en gestation. Certaines, il y aura peut-être une grossesse, mais ça, c'est toujours entre parenthèses, bien sûr. Ça, c'est en privé qu'on peut vous le dire. Moi, on me dit surtout que c'est en gestation pour que vous déménagez peut-être en ville. Même si pour le moment vous vous trouvez dans l'impasse, d'abord vous devez guérir de tout ça. Donc voilà pourquoi ça n'avance pas plus vite que ça. Parce que vous devez guérir et parce que vous hésitez beaucoup. Vous hésitez déjà sur la situation. Vous hésitez de comment retrouver votre équilibre. Alors, équilibre pourquoi? Parce que vous êtes sûrement en manque d'argent et aussi manque de communication. Donc, c'est sûr, ce n'est pas facile. Et on me dit qu'à la fin, il y aura de la réussite, joie et bonheur, que vous êtes clairvoyante ou clairvoyant, que vous devez rester serein, sereine et garder confiance. Dans tous les cas, moi, je vous dirais que vous deviez, et je le dirai à chaque fois, que vous devez vous séparer, qu'il y a une triangulaire ou quoi que ce soit, gardez confiance, pensez à vous, soyez dans la réussite de votre moi intérieur. Certains, bien sûr, comme toujours, là, ça parlera à certains que oui, il y a une triangulaire, oui, il y a une personne qui vous a... à qui vous avez parlé, qui vous a fait comprendre que votre hôte ne vous aimait pas ou quoi que ce soit. On vous dit, gardez confiance, il y aura une réussite. Pour d'autres, vous choisirez de passer votre chemin. Relation platonique, votre relation est forte, mais ce n'est pas une relation amoureuse ordinaire où l'un aime et l'autre non. Alors peut-être c'est pas tout à... peut-être aussi que vous aimez plus que votre hôte, et que votre hôte par rapport à cette autre personne, parce qu'il est peut-être que vous êtes la pièce rapportée
la personne triangulaire, sans le vouloir, qui vous a rencontré, il a craqué pour vous. Et pour le moment, vous ne sentez pas plus aimé que ça, parce qu'il n'a peut-être pas quitté encore cette personne. Voilà, ou peut-être parce que une autre est rentrée en contact avec vous, a mis la zizanie dans votre couple, entre guillemets, et pour le moment, vous ne vous sentez pas aimé. Donc, ce n'est pas du tout la même relation pour vous. En tout cas, ce n'est pas ce que vous attendiez. Mais en tout cas, on parle quand même de relations fortes à la base, sauf qu'il y a des différences. L'amour passionnel, la relation amoureuse passionnelle est, comme son nom l'indique, très forte et passionnée. Mais malheureusement, elle ne dure qu'un temps. Tout à fait. Toute relation au début, c'est la passion et tout le reste, on s'aime, c'est la folie. Et après, bien sûr, comme toute relation, ça devient plus calme. Bien sûr, à travailler sur vous et de se dire, toute relation sera comme ça. N'allez pas voir si l'amour, si l'herbe est plus verte ailleurs. Toute relation sera toujours pareil. C'est toujours beau au début et à la fin, on se termine toujours comme, excusez-moi de parler comme ça, comme des vieux coutons, quoi. On fait notre vie en vieillissant ensemble, tranquillement, quoi. Après, on met du piment dans notre vie ou pas, mais c'est à nous de travailler dessus. Plusieurs cartes qui se sont... Je voulais pas les prendre, mais je vais les prendre parce que ça fait 2 fois que... Donc, on me parle qu'il y aura une amélioration. Bonne relation amoureuse et bonne relation dans le couple. Ou une amélioration d'une situation s'il a été difficile ces derniers temps. On parle Internet, tous connectés. Cette carte indique toutes les démarches ou contacts que vous entreprenez via l'utilisation d'Internet. Donc, on a parlé de communication. Victoire, victoire sur les obstacles. Cette carte annonce généralement une victoire concernant votre vie sentimentale. Rupture, situation de séparation, de rupture. Vous allez devoir faire preuve de courage car votre couple est sérieusement compromis. Bien sûr, une personne est rentrée en contact avec vous, vous a mis dans les épreuves, dans la difficulté. Retour, réconciliation, point d'interrogation, période de réconciliation ou bien renouveau avec une personne que vous avez perdue de vue. C'est bien ce qu'on disait. Cependant, ce n'est pas forcément positif ou négatif, cela dépend des cartes qui entourent cette carte. Donc bien sûr, au début, ça risque d'être négatif parce qu'il risque d'avoir une rupture juste avant, mais on parle de remise en question. Attention, un break risque fort de se terminer en rupture définitivement, s'il n'est pas bien réfléchi. Donc on vous dit bien sûr de réfléchir sur la situation pour éviter la séparation. Pensez donc à toutes les conséquences qu'engendre cette décision. Incompréhension. Vous allez rencontrer des problèmes de l'insistance, de l'incompréhension de la part de votre partenaire amoureux ou d'un amoureux éconduit. Donc bien sûr, on a parlé d'une personne qui allait vous manipuler, qui allait vous dire aussi qui était amoureuse de vous et tout, c'est ça. Donc est-ce que c'est ça aussi qui risque de vous mener à une séparation, mais ça peut être une séparation amicale. Voilà, on a parlé des 2 cas. Et peut-être situation où il y aura une distance morale, une certaine solitude ou un sentiment d'abandon. Vous serez dans la méfiance pour certains et certaines, et parce que c'est une relation compliquée. Et on dit bien qu'il y aura juste après, peut-être pour certains, et c'est pour ça que je les prends toujours en dernier, une réconciliation, communication et pardon. Tout arrive avec de l'écoute et de l'amour vrai. Donc si vous travaillez sur votre couple, alors peut-être qu'il y aura une... par rapport à des amis qui vous disent qu'ils vous aiment et qui en vérité c'est de la manipulation. Il y aura sûrement plus d'amitié. Voilà, vous allez vous séparer. D'autres, c'est votre autre qui va vouloir revenir en ami et qui vous manipule. Il y aura une séparation ou une réconciliation si vous travaillez comme il faut. Si bien sûr c'est un problème de tromperie ou de personne qui vous a menti, une femme qui a communiqué avec vous et qui en vérité a menti, vous a mis dans le doute et tout. On parle de réconciliation, de pardon, mais surtout de communication. Donc, revenez à la communication, parce que peut-être il y a des choses à voir, à régler, à parler avec votre autre. Donc, attention aussi à toute relation toxique autour de vous. Je vais voir avec les anges de l'amour ce qu'on peut me dire un peu plus. Parce que tout ce qui est amical, bon, qu'on s'en sépare, d'accord, mais tout le monde veut savoir si le sentimental va être beaucoup mieux. Donc là, on a parlé autant de
tout ce qui est amical, relationnel, voire, oups, ça saute. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc bien sûr, pour vous réconcilier, on parle de parler, de communiquer. Isolement, il est temps de vous déconnecter du monde, bien sûr, et peut-être tous les deux pour éviter tout commérage, ou peut-être pour réfléchir. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple, on vous dit. Et en dos de deck, finances et carrière, c'est ce qu'on a parlé, qu'il y avait des problèmes d'argent, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, bien sûr, laissez une chance à votre ex parce qu'il y a peut-être des problèmes de communication et d'argent. Et par rapport à des amis et des fausses personnes, donc des relations toxiques, qui, bien sûr, regardez, on a parlé d'argent, de santé, de bons chemins à prendre pour être dans le bonheur. On a parlé de passion, de nourrissez votre âme et de souhaitez-vous vous souhaiter le meilleur. Donc si vous travaillez dessus, bien sûr, vous allez arriver à de belles choses. Je vais prendre qu'est-ce qu'il aurait à vous dire, votre âme sœur? Peut-être se réconcilier avec vous, vous passer un bon petit message qui peut vous apaiser. Et peut-être qu'il pourra vous parler. Oh, mais ça me gratte quand quelqu'un va m'embrasser. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi, accepte-toi, aime-toi. On a dit de travailler sur le pardon. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente ou présent, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. On a parlé de communication, donc on vous invite fortement, et de pardon. Je ne peux pas dire plus, entre guillemets, je pense que là, tout est clair. Travailler sur le pardon et la communication, c'est déjà beaucoup. Je sais que pour certains et certaines, ça va être difficile, mais on vous y invite fortement. Allez, qu'est-ce qu'on va nous donner comme petit autre message en plus? Donc, faites attention aux trahisons qui sont autour de vous, surtout les amis qui vous disent je t'aime et tout le reste, et qu'en vérité, c'est que de l'admiration, voilà. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Donc, il vous admire. Bien sûr, il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous admire par derrière et que c'est quelqu'un de faux et qui vous fait douter. Donc, vous méritez l'admiration de la bonne personne. Soutien, je suis le soutien, je mérite le soutien. Même si tu as été blessé, apprends à faire confiance de nouveau. Donc, vraiment des bons petits conseils. Et en dos de deck, amour. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Quelle que soit ta situation, la réponse est oui, c'est bien l'amour. Donc, votre autre vous aime vraiment. Donc, méfiez-vous surtout des personnes fausses, des personnes qui mentent, qui vous mettent dans le doute et qui essaient de casser votre relation. Que ce soit amicalement ou d'autres personnes qui sont autour, qui aiment bien parler, de faire des commérages. Qu'est-ce que c'est gratuit de parler, d'être une vipère. C'est tellement bien. Donc sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous invite à méditer mes boubous d'amour, bien sûr. Ah, je vais quand même, si comme d'habitude, vous tirer pour finir une petite carte avec l'oracle des amoureux pour voir ce qu'on peut me dire. Peut-être pour vous aider encore un peu plus. Bon, non, les deux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Très bon conseil. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Et en dos de deck, on parle « Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. »
Donc, je vous dirai gentiment que vous devez travailler tous les deux sur la communication et sur le pardon. Voilà. Retrouvez bien sûr la passion. Et à partir de là, vous irez vers une guérison. Tous les deux. Sur ce, bien sûr, comme d'habitude, je vous embrasse tous très fort. Et méfiez-vous des vipères, comme d'habitude. Bisous, bisous. À bientôt.